Tourné un an avant La Marque du Tueur, dernier film de Suzuki pour la Nikkatsu, Élégie de la bagarre, malgré son sujet historique, est tout aussi extravagant. Suzuki continue de briser les règles que lui impose le studio et prend toujours autant de risques avec la censure. Pourtant, le sujet de Élégie de la bagarre est a priori plus conventionnel que ceux choisis d'ordinaire par le cinéaste. Le scénario est en effet signé Kaneto Shindo, représentant officiel du cinéma académique japonais. Mais à l'insu de Kaneto Shindo, Suzuki va réécrire presque intégralement le scénario pendant le tournage. Il va émailler cette évocation du Japon des années 30 d'épisodes ultra-violents et délirants. Le film suit le parcours d'un jeune étudiant, Kiroku, tiraillé entre son sens du devoir et son attirance pour la belle Michiko, une jeune fille rangée. Élégie de la bagarre décrit donc sans hypocrisie les travers d'une société entièrement fondée sur l'abolition de l'individu. Il montre une jeunesse à qui l'on impose l'obéissance aveugle à des codes dépassés et à une conception du monde bientôt bafouée par la réalité de l'histoire. Encore une fois, Suzuki opte pour un style hétérogène qui traduit à merveille la confusion du personnage principal. Pourtant, Suzuki apporte au départ un soin tout particulier à la reconstitution historique. Mais très vite, dès les premières séquences, le ton est à la satire et le montage souvent brusque illustre un monde qui se dérobe sous nos yeux. Parfois, la rupture se fait à l'intérieur même des plans, que Suzuki n'hésite pas à tordre, voire à couper en deux. Pour Suzuki, le style n'est pas simplement décoratif. Il permet de décrire visuellement le tourment du personnage principal. La violence est ici dépeinte comme un échappatoire grotesque et ridicule qui permet aux jeunes lycéens de canaliser leurs désirs sexuels. Ces bagarres sanglantes ne sont qu'une répétition générale des horreurs de la guerre. Peu à peu, les étudiants se livrent à de véritables batailles rangées, dont Suzuki souligne à la fois l'ampleur et la dérision. La musique martiale, les cris de fureur des combattants sont tournés en ridicule par le réalisateur. Élégie de la bagarre évoque des pages noires de l'histoire du Japon, en particulier le coup d'état fasciste manqué de 1936, auquel les dernières séquences du film font clairement allusion. Suzuki décrit une génération en crise, abandonnée par la société et séduite par les idées les plus nocives. Un des films préférés de son auteur, Élégie de la bagarre prouve que Suzuki fut aussi un cinéaste engagé, critique et dénonciateur.